Couper les ailes avec les scapulaires pour définir les classes d'âge et conserver de la matière sur des oiseaux à long terme. C'est-à-dire même peut-être ce sont des ailes qui nous serviront dans 10 ou 15 ans. On va stocker si à terme on peut ou on a le souhait de faire des études génétiques sur les différentes structures de population. On garde aussi les pattes et sur ces oiseaux donc on a mesuré le tibia, le tarse sera ensuite mesuré. Et on conserve le tout et on le mettra de côté avec tout ce qui correspond à l'oiseau, la date de prélèvement, le lieu de prélèvement, l'espèce, le sexe. Et ensuite, on a une autre étude en même temps qui correspond, elle, à étudier les différentes masses graisseuses pour cet oiseau. L'objectif est par espèce et par sexe d'évaluer les capacités de l'oiseau à réagir au froid, c'est-à-dire est-ce qu'il lui reste ou non des réserves graisseuses pour lutter contre le froid. Donc on relève certains tissus graisseux qui sont autour du système digestif, du gésier et tout ce qui est le long du type digestif. Donc on sépare ces deux masses graisseuses et on fait deux pesées différentes. Et avec ces pesées, eh bien, on va pouvoir définir si oui ou non on a un oiseau qui est plus qu'à l'heure actuelle, on est en état de vague de froid en ce mois de janvier 2010, eh bien on va pouvoir déterminer, avec un certain nombre d'oiseaux, si notre population connaît des difficultés avec cette vague de froid. Voilà, donc ici on pèse. Voilà, donc là on est à 0,28 g de masse graisseuse tout le long du tractus digestif. Donc là, on verra bien. Ensuite, on va le rentrer dans une base de données qui a été constituée grâce à plusieurs milliers de canards qui ont été récoltés les années précédentes, qui nous ont permis d'avoir des courbes de référence. Et en comparant ces données à celles que l'on a obtenues jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ça nous permettra de voir l'état des oiseaux.